Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 16e de finale de la Ligue Europa. Le 15 février, j'analyse les 8 rencontres pour vous qui sont les suivantes. Le Feyenoord Rotterdam contre l'AS Roma, une très belle affiche. Les Young Boys de Berne contre le Sporting de Lisbonne. La Galatasaray contre le Sparta de Prague. Le Sporting Braga contre Karabag. Shakhtar Donetsk contre l'Olympique de Marseille, Benfica Lisbonne contre Toulouse, le Milan AC contre Rennes et Lens contre Fribourg. Donc 4 clubs français engagés à ce niveau. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et n'oubliez pas également de mettre votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes, et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est au-delà des 16 400, bientôt à 7 500. Merci encore. Et on attaque avec la première rencontre, le Feyenoord Rotterdam contre l'AS Rome. Le Feyenoord est deuxième du championnat batave, très loin du PSV Eindhoven qui a 10 points d'avance après 21 journées, alors que l'AS Rome de son côté est sixième à seulement 4 points de la Champions League. Rappelons que l'ancien entraîneur Mourinho a été limogé et il a été remplacé par l'ancien joueur Daniele De Rossi. C'est donc une opposition entre deux équipes qui sont tout de même assez en forme, même si la Roma vient de perdre ce week-end contre l'Inter de Milan, le leader incontesté de la Serie A. Ils ont perdu 4-2 à la maison, sinon ils restaient tout de même sur 4 matchs sans défaite et même 4 victoires consécutives depuis le changement d'entraîneur. Ils ont réussi à battre des équipes en difficulté, voire même gagner un match amical contre une équipe d'Arabie Saoudite. Sinon en championnat, ils ont réussi à battre le Hellas Vérone, la Salernitana et Cagliari. Cela leur permet d'être toujours au contact de la Champions League, comme j'ai dit un peu plus tôt, à seulement 4 points de l'Atalanta de Bergame. Mais malheureusement, ils se retrouvent donc en 16e de finale, ont réussi à obtenir une seconde place de leur groupe qui n'était pas obligatoirement ultra relevé avec le Slavia de Prague, le Servette de Genève et le Sheriff Tiraspol. Donc c'est tout de même une belle déception de se retrouver en 16e de finale et pas directement qualifié pour les 8e de finale. On rappellera que l'AS Rome avec Mourinho était très moyenne à l'extérieur, perdant 4 de leurs 5 dernières rencontres hors de ses bases. Cela va être un déplacement très compliqué aux Pays-Bas, où le Feyenoord reste actuellement sur 9 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à éliminer le PSV Eindhoven en Coupe des Pays-Bas, éliminant également l'AZ Alkmaar sur les derniers matchs. Ils ont réussi à accrocher Twente et une nouvelle fois l'AZ. Donc c'est une équipe qui est actuellement plutôt sur une bonne dynamique et qui reste quasiment insubmersible quand elle reçoit, n'ayant perdu que 2 fois contre le PSV, le leader du championnat, et surtout contre l'Atlético Madrid en Champions League. Ils ont donc été reversés en Ligue Europa. Sur ce match-là, je l'ai gagné 2-1 et je verrai le Feyenoord marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,97. On enchaîne avec les Young Boys de Berne contre le Sporting de Lisbonne. Les Suisses sont actuellement premiers avec 7 points d'avance sur le Servette de Genève dans leur championnat national. Du côté du Sporting de Lisbonne, ils ont un match en retard et ils sont à égalité actuellement avec le Benfica Lisbonne, mais ils sont peut-être bien placés pour obtenir un nouveau titre. Le Sporting de Lisbonne est actuellement sur une très belle série de 3 victoires consécutives. C'est surtout 16 buts marqués, que ce soit en championnat ou en Coupe du Portugal. Le 8-0 passé à Casa Pia et dernièrement le 5-0 contre le Sporting Braga. Mais vraiment le Sporting sur de bons rails. Après avoir été reversé de la Champions League, ils espèrent aller le plus loin possible en C3. Du côté des Young Boys de Berne, ils viennent de se faire accrocher 3 buts partout par Lugano, une équipe qui est classée 5e en championnat helvète. Ils avaient pourtant fait des bons petits matchs ces derniers temps, ne perdant qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre l'ancien cador de ce championnat, le FC Bâle. Sur ce match-là, je vois quand même le Sporting s'imposer 2-1 à l'extérieur et je les verrai marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,77. Le match suivant est Galatasaray contre le Sparta de Prague, une belle opposition entre deux leaders de chaque championnat national. En Turquie, Galatasaray est premier avec 2 points d'avance sur Fenerbahçe, alors que le Sparta de Prague est actuellement avec 5 points d'avance, mais avec un match en plus par rapport au Slavia de Prague, leur éternel rival. Les deux formations ont un point commun, c'est que cela fait 12 rencontres qu'ils n'ont pas perdu. Elles sont également sur 8 succès consécutifs, que ce soit en championnat, en Coupe d'Europe ou en Coupe de leur pays national. Donc il y a vraiment beaucoup de points communs. Galatasaray est tout de même légèrement au-dessus pour moi. Je les vois s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,80. La rencontre suivante est le Sporting Braga contre Karabag.
Le Sporting Braga descend de la Champions League où ils ont été éliminés dans un groupe assez compliqué avec le Real de Madrid, Naples et l'Union Berlin. Ils ont eu quand même la bonne idée de finir 3e pour être reversés en Ligue Europa. Mais cela va être tout de même compliqué contre une équipe qui est leader de son championnat en Azerbaïdjan, qui a 16 points d'avance, qui commence à avoir une certaine expérience européenne, car cela fait un petit bout de temps qu'ils jouent les Coupes d'Europe. Rappelons-le, quand Marseille était en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, Karabakh avait été éliminé dans les tours précédents. Karabakh a tout de même sur 2 matchs sans victoire, ayant été éliminé en coupe contre Sabah, une équipe qui est actuellement très mal classée dans son championnat, mais qui a réussi à tenir la dragée haute et a même marqué 4 buts à Karabakh. Ils ont récidivé en championnat le week-end d'après, où ils ont fait 3 buts partout. C'est plutôt surprenant, car Karabakh enchaînait les victoires et faisait très peu de matchs nuls. Il restait même avant ces 2 contre-performances sur 10 victoires consécutives. Et on rappellera que pour participer à ces 16e de finale, ils ont réussi à finir 2e d'un groupe où il y avait le Bayer Leverkusen qui a fini largement en tête. Il y avait Molde, l'équipe norvégienne, et Aken, l'équipe suédoise. Et ils ont réussi à prendre le meilleur sur ces 2 formations. Sur ce match-là, je vois tout de même Braga s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,42. Et on poursuit avec le premier club français qui joue contre le Shakhtar Donetsk. Cela se jouera sur terrain neutre car Shakhtar Donetsk, avec le conflit russo-ukrainien, joue sur terrain neutre à Hambourg. C'est même là qu'ils ont réussi à accrocher 2 équipes en Champions League, même s'ils ont fini 3e et ont été reversés en Ligue Europa. Ils ont quand même fait quelques exploits, réussissant à battre le club catalan du FC Barcelone et Anvers. Malheureusement, cela s'est joué sur le dernier match contre le FC Porto, où ils ont été triés 5-3. Ils ont donc fini avec 3 victoires et 3 défaites, ce qui est quand même assez honorable pour un 3e. Rappelons qu'ils sont 4e de leur championnat national, même s'ils ont 2 matchs en retard et qu'ils peuvent repasser premiers. Il faut rappeler que c'est une équipe très accrocheuse qui a un énorme vécu européen, qui a éliminé par exemple Monaco, voire Rennes les dernières saisons. Les Marseillais de son côté sont malades, ils sont 8e en Ligue 1, ce qui n'est pas normal pour leur statut. Ils restent surtout depuis le début de l'année 2024 sur 5 matchs sans victoire. Leur seul succès était il y a 6 rencontres, c'était contre une équipe amateur, Thionville-Lusitanos en Coupe de France. Il y a eu beaucoup de joueurs absents à cause de la CAN. Ils sont depuis revenus, mais cela n'a rien changé. Ils viennent de se faire accrocher à la maison par Metz, finissant la rencontre à 10. Ils avaient perdu juste avant contre Lyon. Le match nul contre Monaco et contre Strasbourg complète ce mauvais tableau et surtout une élimination en Coupe de France à Rennes. Sur ce match-là, je vois le Shakhtar s'imposer 1-0 et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,70. Et on poursuit avec le second club français Toulouse qui se déplace au Benfica Lisbonne. Cela va être un très gros déplacement pour les Toulousains qui se sont déjà déplacés à l'Union Saint-Gilloise, à Linz et également à Liverpool, à Anfield Road. Donc ils connaissent ce qu'est la pression, mais malheureusement en Angleterre, ils avaient perdu 5-1 à l'extérieur. Ils avaient tout de même réussi à se rattraper, gagnant 3-2 lors d'un match contre une équipe qui avait fait un gros turnover. Mais tout de même, Toulouse est capable de se surpasser. Et ces derniers temps, les résultats sont vraiment très irréguliers. Une élimination contre une équipe de nationale en Coupe de France, 2 victoires à l'extérieur à Metz et à Reims et 2 défaites à la maison contre Lens et contre Nantes. Ils sont d'ailleurs 14e au classement avec un seul petit point d'avance sur le barragiste Lorient. Du côté de Benfica, par contre, ils sont leaders avec un match d'avance, certes, sur le Sporting de Lisbonne, mais tout de même, ils arrivent à garder leur statut de favori. En Coupe d'Europe, par contre, ils ont donc été reversés de la Champions League à la Ligue Europa. Ils n'ont pas pu renouveler le quart de finale de la saison dernière. Ils ont réussi tout de même à passer devant Salzbourg et à finir donc 3e pour ne pas être éliminés de toute compétition européenne. Mais cela a été très compliqué contre la Real Sociedad et l'Inter de Milan, où juste un petit match nul au stade de la Luz contre les Italiens sont venus peut-être égayer ce parcours dans l'épreuve reine. On notera qu'à part l'élimination en Coupe de la Ligue contre Estoril au penalty, ils ont tendance à quand même marquer beaucoup de buts à la maison. Par exemple 3 contre le Sporting de Braga, 4 contre Rio Ave, 3 contre Gil Vicente et 2 contre Boavista. Donc sur ce match-là, je verrai une victoire 3-1 du club portugais avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,71.
Et on enchaîne les énormes affiches. L'AC Milan contre Rennes. Les Bretons n'ont pas tiré donc le plus petit des adversaires, malheureusement pour eux. L'AC Milan qui a été reversé du groupe du Paris Saint-Germain en Champions League, qui a réussi finalement à accrocher cette troisième place avec un succès en Angleterre à Newcastle, alors qu'ils étaient menés au score. Ils ont tout à fait réussi à se ressaisir au bon moment. L'AC Milan est encore troisième de Serie A, à par contre un petit point de la Juventus de Turin et 8 du leader. Ils ont beaucoup d'avance sur le 5e qui ne participera pas à cette Champions League. Ils ont déjà 13 points donc d'avance sur Bologne. Donc tout devrait jouer pour refaire une saison en C1 la saison prochaine. En tout cas, l'AC Milan vient de battre Naples 1-0. Sur les 5 derniers matchs de Serie A, c'est 4 victoires et 1 match nul. Le seul point négatif est cette élimination en Coupe d'Italie contre l'Atalanta de Bergame à la maison. Une compétition en moins pour peut-être se ressaisir sur l'Europa League et bien entendu sur la Serie A. En tout cas, ça devient un des favoris. Ils vont jouer contre le club breton qui a changé d'entraîneur, qui a perdu donc Bruno Genesio et qui a retrouvé Julien Stéphan qui revient au Bercail. Et pour ce qui est des résultats, on voit la différence. Il reste actuellement sur 7 victoires et un match nul. Le match nul a été une qualification contre Marseille en Coupe de France. Sinon, c'est en championnat quasiment un parcours parfait ces derniers temps, avec 5 victoires consécutives contre Clermont, Nice, Lyon, Montpellier et dernièrement au Havre. Mais je les vois tout de même trébucher au Milan AC, où je vois le club italien gagner 2-1, et je verrai une petite cote fun avec un but de Giroud, qui avait déjà marqué contre eux en Ligue des Champions avec Chelsea, il faut s'en rappeler, et donc je verrai une cote à 2,62. Et on finira avec Lens contre Fribourg, une autre très belle affiche avec des Lensois qui sont en pleine verve, qui viennent de gagner leurs 3 derniers matchs en Ligue 1 contre Toulouse, Nantes et contre Strasbourg. Oubliez la défaite contre le Paris Saint-Germain le 14 janvier et la défaite en Coupe de France au pénalty contre Monaco où ils étaient revenus de 0-2 à 2 buts partout. Ils sont actuellement en train de remonter au classement. Ils sont actuellement 6e à 2 points seulement du 4e qui est pour l'instant la dernière place qualificative pour la C1. Donc tout est encore jouable. On peut se rappeler que c'est une équipe qui a du mental car ils étaient très mal partis en tout début de saison et sont donc remontés réalisant une belle phase de groupe, finissant 3e d'une poule où il y avait Arsenal, le PSV Eindhoven et également Séville. Les 2 gros points positifs de cette C1 ont été les victoires à la maison contre Arsenal et contre le club andalou. Ils vont essayer de reproduire la même chose contre Fribourg qui est 7e du championnat d'Allemagne, qui avait pourtant bien débuté l'année 2024 avec ce match nul contre l'Union Berlin et la victoire contre Hoffenheim. Mais malheureusement, ils viennent de s'écrouler sur les 3 derniers matchs, prenant à chaque fois 3 buts contre le Werder, Stuttgart et le Borussia Dortmund, prenant également donc 0 points sur les 9 derniers points possibles. Et ils sont légèrement décrochés à 4 points du 6e, dernière place qualificative pour une Coupe d'Europe via le championnat. Je les vois perdre donc 3-1 dans un stade Bollaert qui sera sans doute en feu, avec les Lensois qui prendront une option, mais qui marqueront pour moi le plus de 1,5 but sur le match, avec une cote à 1,88. Voilà, on en a fini pour la Ligue Europa. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!